Tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu cherchais quelque chose. Peut-être que tu cherchais des réponses. Peut-être que tu cherchais rien non plus. Tu te promenais peut-être juste comme ça. Mais quelque chose dans ton cœur t'a emmené ici. Peut-être que tu portes quelque chose de lourd depuis très longtemps. Quelque chose de très lourd en dedans de toi, là. Peut-être que tu as ça depuis longtemps, comme moi j'ai eu, là. Quelque chose que tu n'as jamais vraiment dit à personne. Quelque chose que tu n'oses pas dire à personne. Qu'on ne peut pas dire à personne. On nous a dit, garde ça pour toi. On ne parle pas de ça. Quelque chose qu'on garde à l'intérieur depuis des années, depuis bien longtemps. Quelque chose qu'on a peur de divulguer. Quelque chose qu'on a honte de divulguer. Ou simplement parce que on sait juste pas comment en parler. Ou d'autres fois, ben, tu te demandes pourquoi la vie est si difficile. Il me semble que je suis pas né sur la bonne planète. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi il y a des choses qui reviennent tout le temps? Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça se répète? Pourquoi je rencontre tout le temps les mêmes fréquentations, les mêmes personnes, la même gang, les mêmes femmes ou les mêmes hommes? Tu sais, je suis tout le temps avec des hommes violents ou des femmes qui m'ignorent, qui me trompent. Pourquoi je suis tout le temps pris là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si difficile que ça? Pourquoi cette telle peur reste dans mon corps, tu sais? Qu'est-ce qui, pourquoi j'ai peur le noir, j'ai peur la nuit, j'ai peur dans la rue d'être seul, je marche sur la rue, il y a quelqu'un derrière de moi qui me suit. Je vais tabarouette, je vais dire, il me suit, je vais rentrer dans l'entrée d'un magasin, je vais regarder ce qui se passe, le coup qui a passé, je vais partir en arrière de lui, puis je vais dire, il va penser que je le suis. Plein de peur, plein de choses qui se passent dans ma tête. Ça reste dans mon corps depuis longtemps, là, tu sais. Pourquoi je me sens si différent des autres? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Qu'est-ce qui se passe, ça? Tu sais, pourquoi j'ai l'impression d'être seul? Vraiment seul, là, tu sais. Même quand je suis plein de monde, entouré de plein de monde, là, tu sais, je vais être dans une gang, on va être une trentaine, je me sens seul pareil. Pas comme les autres. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu te reconnais un petit peu dans ce que je dis, là, cette vidéo est probablement pour toi. Elle est faite pour toi. Et ce que je vais dire, peut-être que ça va te toucher. Peut-être que tu vas te reconnaître. Peut-être que tu vas dire, ben, tabarouette, fallait que je tombe. Il n'y a pas d'hasard, fallait que je tombe sur cette vidéo-là, tu sais. Moi, je te dis, salut. Salut, je m'appelle Daniel Lamontagne. Je m'appelle Daniel Lamontagne. Aujourd'hui, je veux dire une chose bien, bien importante. Bien importante. Si moi, j'ai réussi à m'en sortir, ben, toi aussi, tu peux t'en sortir. Si j'ai vu la lumière, toi aussi, tu peux voir la lumière, tu sais. Depuis que j'ai été chercher de l'aide, j'ai changé des choses, puis jamais retourné vers le noirceur. Tout a été vers la lumière. Fait que oui, tu peux t'en sortir parce que je m'en suis sorti. Pourtant, il y a personne qui a misé sur moi, tu sais. Je ne serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui, là. La vie en a voulu autrement, puis je suis certain qu'elle en a voulu autrement pour toi, tu sais. Je ne vais pas te parler comme un professeur, tu sais, puis je ne vais pas te parler comme quelqu'un qui a tout compris, là. Oh, que non, j'ai pas la science infuse. Je vais juste te parler comme un homme bien ordinaire. Bien ordinaire. Juste un homme ordinaire, tu sais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je porte plus cette honte-là. J'ai plus ces peurs-là, puis je me sens plus coupable. J'accepte plus de la culpabilité, tu comprends? Ma vie a changé beaucoup, là, tu sais. Oui, puis j'étais un homme qui a vécu des choses très difficiles. J'ai vécu des horreurs, j'ai vécu des peurs, j'ai des abus, j'ai vécu pas que des abus, là, tu sais, physiques, psychologiques, affectifs, sexuels, spirituels. J'ai été séquestré, tu sais, ouf, c'était lourd, c'était lourd. Il y a plein d'affaires que j'avais mis en dissociation. Il y a plein d'affaires que j'avais mis dans mon inconscient que je me souvenais plus. C'est en allant chercher de l'aide que ça a ressorti, tu sais. Pourtant, je faisais plein de choses. Je parlais à des psychologues, puis je les expliquais, j'ai vécu ça, ça, ça. Oui, mais qu'est-ce qui me dérangeait, c'est qu'est-ce que j'avais mis dans mon inconscient, qu'est-ce que j'avais mis en amnésie, tu sais. J'oublie des affaires, il y a des choses que je retiens pas. Tout est relié à ça, tu sais. J'ai connu la peur, j'ai connu la peur, tu comprends? J'ai peur du noir, peur de dormir les lumières allumées, fermées, c'est faut que mes lumières soient allumées.
peur d'être seul, peur de voyager tout seul, des peurs, peur des araignées, des phobie, peur des bébés, peur de tout. Tu sais. Je sortais dehors dans la rue, puis j'avais tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un de caché quelque part, en arrière d'un char. Ça venait de où, ça? Ça venait de où? Ça venait des cauchemars, les cauchemars des voleurs. Puis ça venait de où? Puis je portais de la honte, là. J'avais honte de tout ça. Je n'étais pas comme les autres, là. J'étais pas comme les autres. Les autres n'ont pas honte, ils vivent pas ça, tu sais. J'étais différent des autres. J'ai vécu de la confusion. Tu me posais des questions, qu'est-ce qui arrive? Puis, confus, c'est fou, là, ça m'est arrivé régulièrement, là. Fait que dans le fond, j'ai vécu une grande noirceur. Une grande noirceur. Si je prends la parole aujourd'hui, là, c'est pour te raconter une belle histoire. C'est pas une histoire de fille, là, c'est une histoire réelle que je vais te raconter. C'est mon histoire. Je suis convaincu qu'au travers de mon histoire, il y a des bouts que tu vas te reconnaître. Ça se peut que tu me dises, ah, moi, j'ai pas vécu ça. Pourtant, aujourd'hui, dans ce que je travaille, puis avec ceux que je travaille, puis pourtant, je vais fouiller dans l'inconscient, là. La majeure partie de ceux qui disent, ah, moi, j'ai pas vécu ça. Ils ont tous mis ça en dissociation, en amnésie, ou bien c'est de la violence invisible, pas acceptable, parce que dans la maison de chez eux, c'était comme ça, tu sais. Ils vivaient pas dans la maison à côté, fait que pour eux autres, c'était normal, tu sais. Recevoir une claque, un coup de ceinture, ils le méritaient, tu comprends, tu sais, non, ça marche pas, ça marche pas. Je m'en viens pas te raconter une belle histoire, je m'en viens te raconter mon histoire, puis j'imagine que la tienne a dû ressembler un petit peu à la mienne. C'est pas pour parler des autres, c'est pour parler de moi. C'est pour te parler de ce que beaucoup de gens vivent, mais que personne n'ose dire. Personne n'ose dire. On nous a tout le temps gardé dans le silence. Tais-toi, parle pas de ça, regarde ça pour toi. Tu sais. On nous a culpabilisés, puis on a protégé des abuseurs. Tu sais. On culpabilisait la victime. Tu sais, mon oncle, tu savais qu'il était de même, tu n'avais qu'à pas aller le voir. T'avais juste à pas t'habiller de même. Tu sais. Les filles, c'était ça. Tu sais. T'avais pas d'affaire à aller là. Tu sais. Non, on est censé d'être libre, on n'est pas censé d'être abusé ou agressé à nulle part. Tu comprends-tu? On disait, tais-toi, parle pas de ça. Ferme ta boîte. Tu vas passer pour un menteur. On ne te créera pas. Ouais, parce que la vérité, les gens n'étaient pas capables de l'entendre. C'est un peu ça, tu sais. Mon histoire, moi, a commencé dans le silence. Vraiment dans le silence. Tu sais. Elle a commencé quand j'avais 5 ans. Juste 5 ans. Il est arrivé quelque chose d'inimaginable, tu sais, que je ne souhaite pas à personne, tu sais, dans ma vie. Quelque chose de grave, tu sais. J'ai été agressé par un maniaque. C'est un maniaque au couteau, tu sais. Ça paraît pas être mon nom. Ça pourrait être n'importe qui, tu sais. Une agression, tu fais toujours face à la mort. Un abus, tu fais toujours face à la mort. Pour un enfant, c'est comme ça, tu sais. Excuse-moi, gars, j'en parle, puis ça vient encore me chercher, quoi. Ça fait longtemps que je suis dedans, là. Il y a quelque chose qui ressemble. Il y a des choses qui marquent des humains pour toujours, tu sais. Puis c'est un abus sexuel ou un abus violent, tu sais, où on te frappe, puis tu penses de mourir, ça te marque pour le restant de tes jours, tu sais. Ça s'en va souvent dans l'inconscient, tu n'y penses plus. Tu as des comportements différents. On est là. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Moi, je vais t'expliquer comment je l'ai vécu, comment je m'en suis sorti. Je suis certain que tu vas te retrouver là-dedans. Tu sais, quand ça arrive à un enfant, là, c'est tout son monde qui se brise. Là. Tout le monde du petit enfant, lui, il est là pour avancer, il est là pour apprendre, il est là pour jouer, il est joyeux, il joue, tu sais, puis il arrive quelque chose de traumatisant comme ça. Le souffle, il coupe, puis il respire en dedans. Parce qu'à toute fois qu'on te coupe, qu'on te fait, tu sais, on te coupe en auto, peu importe la peur, tu sais, tu fais le saut, tu sais, ça respire en dedans. On va aller sortir ça. C'est pris en dedans depuis longtemps, depuis que t'es tout petit. Ou plus tard à l'adolescence. Ou dernièrement, mais si c'est pris, on a besoin de respirer, on va le sortir. Parce que quand on le fait, ça reste là, on arrête de respirer cet événement-là, cette émotion-là par esprit-là, mais on continue de vivre, là, tu sais, mais c'est pris là, tu sais. Si je te ramène à l'enfant, mais l'enfant, lui, il ne comprend pas ce qui arrive. Un enfant a besoin de comprendre. Un enfant a besoin de comprendre. C'est comme ça, tu sais, il a besoin de tout comprendre. Il est en pleine évolution. Puis quand il arrive quelque chose comme ça, d'impossible, improbable, impensable, tu sais, puis il est face à juste ça, son cerveau fait out. Il envoie ça dans l'inconscient, dans l'amnésie ou bien en dissociation. Puis il va sentir des choses très, très fortes en dedans de lui. Il ne sait pas comment les expliquer. Il est tout petit.
Il va sentir la peur. Il ne sait pas c'est quoi de la peur, mais il ressent quelque chose qui est terrorisé. Il ne sait pas c'est quoi. Mais il n'est pas bien. Il est pas bien. Il va devenir confus. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est pas ça que je suis censé de vivre. Puis, ça, l'espace d'une fraction de seconde, il ne sait pas ce qui se passe. Tu sais. Souvent, ben là, il va se culpabiliser, puis il va vivre de la honte. Tu sais. Il a fait quelque chose de pas correct. C'est ce qu'il se dit dans sa tête. Ça ne va pas dire, j'ai pas fait. Si j'ai fait quelque chose de pas correct, c'est de ma faute, je suis coupable. Puis, il sent de honte. Puis cette honte-là, ben, elle reste toute sa vie. Hein. Elle va rester longtemps en tabarouette, c'est tant qu'on n'ira pas à déterrer. Puis la honte, ben, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu vis de la honte, c'est furtif, tu ne le sens pas. Mais ça altère tes comportements. Tu sais, beaucoup d'enfants vivent dans le silence. Là. Beaucoup, ils ne parlent pas, ils gardent ça entre eux autres. Puis quand un enfant il est dysfonctionnel un peu, là, ben, parce qu'il a vécu des choses comme ça, puis on le voit pas, tu sais, puis on le dit pas, là, tu sais, mais quand il vit des choses comme ça, l'enfant, là, on va dire, hey, cet enfant-là, il n'est pas correct, on va lui donner des médicaments, il doit être TDAH, il doit être bipolaire, trop de personnalité limite, il doit être des TOC. Tout ça vient de l'enfance, tout ça vient de l'héritage intergénérationnel qu'on nous a donné. Tu sais. Je vais t'en parler plus tard, tu sais, je vais te parler des effets des générations antérieures qu'on a cachées, qu'on ne voit pas, qu'on tient tout dans le silence. Ouais, tu comprends ça, tu sais. Je comprends d'où je viens, là. Je le vois, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. C'est pour ça, tu sais, on garde tout ça à l'intérieur, là, parce que quand on est petit, on ne sait pas ce qui se passe, là. On ne sait pas ce qui se passe, puis on a peur. Puis si on dit qu'est-ce qu'on a vécu, ben, on nous a traités de menteurs pour des choses, des fois, là, tu sais, quand t'échappes une fleur, t'accroches une fleur, un café, une tasse, pas fait exprès, maman, là. Puis là, ben non, t'as fait exprès, t'as tout pas courir, fait que là, on ne devrait pas. Fait que quand on vit un abus sexuel, là, tu penses ce qu'on pense? De dire à nos parents, puis qui vont nous croire, tu sais. Moi, j'ai vécu ça, là, on m'a dit, écoute, il n'y a pas eu d'accusation, non. Ils l'ont-tu pogné, la personne? Non. Ben, c'est parce que c'est pas arrivé, tu inventes des histoires. Si tu savais comment ça me détruit en dedans, tu sais, quand ça t'arrive à 5 ans, là, tu penses-tu d'aller, tu vas voir la police, puis tu vas lui dire, hey, j'ai été abusé, j'ai été violé, le monsieur m'a fait ça. Tu as tellement peur de mourir, tu comprends-tu? Quand on dit des choses de même, ouf, peut-être que tu as vécu ça toi aussi. Peut-être que tu es à la même place que moi, tu comprends? C'est pour ça que je fais ça, cette vidéo-là, afin qu'on puisse se reconnaître et s'en parler, tu sais. Parce qu'il faut se libérer de ses peurs, là, tu sais. Parce que tout si on a eu peur, on a pensé que personne t'a pas de croire. Puis la plupart du temps, ben, on a pensé que c'était de notre faute, que c'était de notre faute. Ah, c'est doit être à cause de moi, tu sais. Puis là, ben, tout ça qu'on a mis dans le silence, ça dure des années. Ça dure des années. Puis quand on regarde ça en dedans, ben, on vit plus, on survit. Quand un enfant vit quelque chose de trop difficile, ben, son corps il fait ce qu'il peut pour survivre, tu comprends-tu? Fait qu'on a été en survie. On n'a pas vécu, on a été en survie. Souvent, on oublie. C'est ça, je dis, on oublie, on envoie ça en arrière, on se coupe de nos émotions, puis l'émotion. Tout ça, ça gèle tout en même temps, tout se paralyse. Là. Souvent, on va devenir très fort à l'extérieur. On pleure pas, on est fort. Tu comprends-tu? On va créer une image, on va monter une image, mais en dedans, calé qu'on est fragile. Calé qu'on est triste en dedans, qu'on n'est pas bien. On sourit pareil. On rit, on joue. Tu comprends? Mais en dedans, ça marche plus. Souvent, cet enfant-là, ben, on va devenir un adulte qui ne comprend pas. On comprend pas pourquoi on souffre. On ne sait pas ce qui se passe, on l'oublie, moi. C'est en dedans. Le corps s'en souvient. Alice Miller, elle a écrit un livre qui dit Le corps ne mange jamais. Le corps s'en souvient, tu comprends? Le cerveau oublie, mais le corps est là, tu sais. Plus tard, ben, dans ma vie, là, tu sais, pendant longtemps, ma vie, c'était juste de survivre. C'était juste de survivre. À l'extérieur, tu sais, les gens pensaient que j'allais bien. Ah, Daniel, une entreprise, ça va bien, travail, de l'argent, maison, bateau. Je voulais quand même mourir en dedans, je n'étais pas bien en dedans. Je faisais tout ça pour fuir ce que je vivais en dedans. Je travaillais, puis des heures, là, puis je faisais un métier où, écoute, il fallait que je sois reconnu. Je me suis investi dans des choses pour être reconnu. J'ai monté une belle grosse image là, pour cacher tout ce que je vivais en dedans. Peut-être toi aussi, tu as monté une image comme ça, tu sais. C'est comme ça que je faisais ma vie, tu sais. Je souriais à tout le monde. Ben, à l'intérieur, ben, tout t'a paralysé en dedans, tout t'a figé, là, tout t'a pogné en dedans, tu sais. C'est comme si une partie de moi avait resté coincée dans le passé, tu sais. Je suis pas capable de le nommer, là, tu sais.
Mais ça a figé dans mon enfance, puis je suis devenu adulte, adolescent, adulte, et puis même à l'adolescence, tu sais, j'ai rencontré des gens qui avaient la même souffrance que moi, tu comprends-tu? Puis on ne sait pas ce qu'on vit, tu sais, puis je vais m'en aller avec la gang qui vivent la même affaire que moi parce qu'on parle le même langage. Puis dans ma gang, ben, il y en a un qui a commencé à consommer du pot, du hash, de la boisson, de la coke. Fait qu'on a embarqué là-dedans, c'était la solution pour apaiser ce qu'on avait en dedans, tu sais. J'ai passé 40 ans de ma vie là-dedans, à me geler comme ça, médicamentaire, toutes sortes de drogues, de jeux, de boissons. Ah, c'est fou, tu sais. Si j'aurais pas vécu ça, j'aurais été parmi la gang à côté. Tu sais, il y a d'autres gangs à côté qui ne consomment pas, là, qui sont bien, qui vont. Eux autres, ils n'ont pas vécu la même affaire que moi. Du coup, moi, j'ai arrêté dans l'autre gang. Il y a deux gangs. Ceux qui souffrent, ceux qui ne souffrent pas. Ceux qui vivent l'enfer, ceux qui ne le vivent pas. Ceux qui sont dans l'obscurité, puis ceux qui passent à côté, tu sais. Ceux qui vivent, puis ceux qui survivent. Moi, je survivais. Je ne vivais pas. Je me souviens, tu sais, petit moment de simple, un soir dans la cuisine. Tu sais, j'étais assis seul dans la cuisine, puis tout était silencieux dans la maison. Tu sais. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'étais marié, j'avais des enfants, tu sais, puis j'étais seul. Puis là, tout le monde dormait, puis je me suis posé une question. Juste une question. C'est-tu ça, la vie? C'est-tu vraiment ça, la vivre comme ça? Il me semble qu'il y a d'autres choses que ça dans la vie, tu sais. On n'est pas venu au monde juste pour ça. Je passe à côté de quelque chose. Il y a quelque chose que je ne vois pas, là. Tu comprends? Ça se pouvait pas que la vie, ce soit juste ça, tu sais. Ça se pouvait pas. J'avais l'impression de passer mes journées à survivre sans jamais vivre, sans jamais vivre. Je sais pas si toi tu vis ça, là, mais si tu vis ça, là, on est à la bonne place ensemble, là. On va avoir de quoi se raconter dans tout. Si je te parle de la honte un petit peu, là, tu sais, quelque chose qu'on parle très peu, là, tu sais, on n'en parle jamais de ça, là, parce qu'on ne sait même pas quoi de lui, là. Mais un homme qui vit une agression sexuelle, là, la honte est inimaginable, là. C'est énorme, c'est gros. C'est c'est- 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 c'est terrible, là, tu comprends-tu? Un homme qui est abusé par un autre homme dans son enfance, tu sais. Ben, je peux pas en parler à personne. Je peux pas. Je t'ai abusé sexuellement. Écoute, je vais passer pour un homosexuel. Et dans le temps, on disait des tapettes. On avait catalogué tout ça. Tu sais, je ne pouvais pas en parler. Faut que je ferme ma boîte, il faut que je sois avec ça. Tu sais, puis un homme, ça n'a pas le droit de vivre ça. Parce que c'est moi qui est censé être le contrôlant, le fort, puis tout ça. Fait qu'il faut que je montre un homme qui est fort, un homme qui pleure pas, un homme qui travaille fort, écoute, qui se dépasse de tout le monde, là. J'ai fait ça. Je t'ai montré une belle image, mais en arrière, je vais mourir. Je vais mourir en arrière, je suis triste. Un homme ne doit pas vivre ça, tu sais. Mais oui, un homme, ça vit ça comme une femme. Tu sais, on vit la même affaire, un homme qu'une femme, là. Tu comprends-tu? En dedans, là, ça se passe pareil, là. Tu sais, la souffrance est la même, mais les blessures sont différentes, tu sais. Tu sais, dans le fond, là, coupe-toi sur le bras, là, puis je me coupe sur la jambe, là. On va saigner toutes les deux, on va avoir mal toutes les deux. La souffrance, ça va être la même. C'est juste la blessure qui est différente, tu comprends? Fait que, tu sais, dans le fond, on dit que la femme est faible. Elle en parle, elle peut en parler, mais elle aussi, elle n'a pas parlé assez dessus pendant longtemps, tu sais. Silence, ça peut durer des années. Moi, ça a duré des années, là. Moi, ça a duré, écoute, vraiment longtemps, là. Quasiment 58 ans de ma vie, là. Jusqu'à l'âge de 58 ans. Ça m'est arrivé à 5 ans. 53 ans, j'étais dans le silence. Peur d'être jugé. J'avais besoin d'une blonde, ça prenait une blonde, parce qu'un homme qui n'a pas de blonde, c'est un vieux garçon, puis un vieux garçon, c'est un homosexuel, puis moi, j'ai été abusé. T'imagines-tu la honte qui est en arrière de ça? Comment je vais tout changer ma vie pour cacher ça? Exactement ça, tu sais. Ça a duré toute ma vie. Toute ma vie. Jusqu'au temps que j'arrive où je vais en finir, où je ne veux plus vivre. Je suis tanné de vivre, je suis plus capable. Fait que je vais m'en aller au barrage. Le barrage, pas loin de chez nous, là, j'habitais à Mauricie, là, où je vais aller sauter en bas. Ça faisait longtemps que je le voyais à ce barrage. J'avais tout préparé, tu sais. La douleur était rendue trop grande, là, tu sais. J'étais plus capable de la supporter malgré l'argent, malgré le paraître, malgré tout le matériel que j'avais, toutes les grosses images que j'avais, j'étais plus capable.
j'étais plus capable, tu sais. C'est là qu'un soir, tu sais, le soir du 14 février, le soir de la Saint-Valentin, en 2014, le soir de la Saint-Valentin, c'était le 15 février. C'est un samedi soir, mais c'est le soir où est-ce que tu vas manger avec ta blonde, puis tout ça. Puis une journée d'amour, puis d'amour, j'ai plus rien dans ma vie. Non, non, je, je vais mourir, tu comprends-tu? Je vais mourir. Fait que je me suis retrouvé là, tu sais, c'est dans le haut du barrage, puis je vais vouloir sauter en haut, je suis plus capable. Tu sais, je vois plus dessus, il n'y a plus rien, j'ai plus de porte de sortie, là, puis tout est fini pour moi, puis je vais dans le finir, là, tu sais. Il s'est produit quelque chose. Je vais te le compter plus tard, tu sais, mais la vie en a décidé autrement, tu sais, puis ce jour-là, j'étais allé chercher de l'aide. J'étais allé chercher de l'aide. Puis j'ai eu de l'aide, parce que j'étais arrivé, j'ai eu de l'aide. On m'a aidé, j'étais allé en parler. La vie, tu sais, elle arrange bien les choses, là. J'ai rencontré quelqu'un ce soir-là qui avait vécu la même affaire que moi. On était capable d'en parler ensemble, tu sais. Mais imagine comment ça a pu être difficile pour moi de partir de là, puis va chercher de l'aide. C'était tellement fort en moi, tu vas chercher de l'aide, fais pas ça. Ouf. La vie avait placé quelqu'un sur mon chemin que je peux en parler. Fait que j'ai demandé de l'aide. J'étais allé chercher de l'aide, puis on a discuté. Il avait vécu la même affaire que moi, il me comprenait. On m'écoutait. On me traitait pas de menteur. On m'a pas traité de menteur. On m'a pas traité de petit mongol, de petit enfant du démon, tu sais, j'invente des histoires. Non, non. On m'a cru. On m'a cru. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui me croyait parce qu'il l'avait vécu aussi. C'est là que la lumière a commencé. C'est là que j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Un petit peu à la fois. Tout petit, une petite lumière, tu sais. Il y a quelque chose qui a commencé à changer. Tranquillement, ça a commencé à changer. La honte a commencé à perdre sa force, tu sais. La peur aussi a commencé à diminuer, tu sais. Tranquillement, la vie est revenue, tu sais. Dans ce petit cheminement-là, mais c'est produit plein de choses que je vais te conter, tu sais. Comment j'ai fait pour m'en sortir, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a quelque chose de plus fort que moi, en dedans, qui m'a emmené là, tu sais. Pourquoi je te parle aujourd'hui? Parce que j'ai besoin de te raconter. J'ai besoin de te raconter ce que j'ai vécu. J'ai besoin de faire une série de vidéos où on va pouvoir échanger. Même j'ai une plateforme où on peut parler, tu sais, c'était pas bien, on en parle. Puis on va aller se libérer de tout ça, tu sais. Aujourd'hui, je rencontre des gens partout, comme toi, comme moi, qui ont vécu la même chose. C'est ça, c'est ça. Il faut arrêter de se cacher, puis il faut en parler, tu sais. Je rencontre des hommes, je rencontre des femmes. Je rencontre des personnes qui ont des blessures bien profondes, puis qui portent ça dans deux autres. Puis souvent, ils ne savent même pas, tu sais. J'ai vu dans des endroits où ce que le monde dysfonctionnel, ils vont, puis ils disent, j'ai pas vécu ça. Si tu n'as pas vécu ça, là, tu sais, puis tu n'as pas de souvenir entre 0 et 6, 7 ans de ton enfance, là, dis-moi pas que tu n'as pas vécu ça. Dis plus, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Ça se peut que tu caches des choses inconsciemment. Ça se peut qu'il y ait des choses qui soient dissociées, tu sais, parce que c'est impossible, improbable, impensable, puis ton cerveau fait « Ah, ok, mais ça n'a rien », tu sais. Ça se peut que tu penses que tu es seul aussi. Si tu penses que tu es seul, là, pas sûr, tu sais. Moi, je pensais que j'étais seul, un peu comme toi, tu sais, mais non, je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul. On est des milliers de personnes, c'est pas des millions qui ont vécu la même affaire. L'important, c'est qu'on s'en parle, c'est qu'on se comprenne, qu'on conscientise qu'on n'est pas tout seul. Là, il va arriver plein d'affaires qui vont se produire. On va commencer à grandir. On va commencer à se raconter nos histoires. Dire, ah, toi aussi, tu as vécu ça. Ah, je savais pas. Tu vois-tu, ça, c'est vraiment important. Ça, c'est faux qu'on en parle. On est beaucoup plus nombreux qu'on pense, tu sais. Le message que je vais te laisser aujourd'hui, là, je veux que tu saches une chose, tu sais, une chose importante, tu sais. T'es pas fou, là, tu sais. T'es pas un malade mental. T'es pas un schizophrène. T'es pas un TDAH ou un trouble de personnalité limite, là, tu sais. Même si on a diagnostiqué ça, on a, tu sais, été fouillé dans ton enfance. Tu sais, on a-tu donné un diagnostic juste à ton comportement ou bien on t'a allé fouiller? Pourquoi tu as ce comportement-là? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends?
C'est là qu'on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est pas vrai que si on va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'on tombe en psychose, puis on va venir fou, puis on va se ramasser en psychiatrie. Au contraire, au contraire. Tu sais, si ça va pas bien aujourd'hui, c'est parce que le livre de ta vie, là, tu l'as pas lu jusqu'au bout, là. On a lu des pages, là, jusqu'au trois quarts, puis aux trois quarts, puis on tourne la page, puis on enlève, puis on tourne la page. Là, on est rendu au milieu de notre livre, puis on est mêlé en tabarnak. Tu comprends? Quand on est mêlé, puis on sait plus ce qu'on s'en va. Puis pourtant, on a toute la belle image, on a tout, mais on veut mourir. Pourquoi qu'on veut mourir? Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Ben, il y a un bout de notre vie qui manque, qu'on n'a pas été voir. Ils disent, va pas, touche pas à ça, ton passé, c'est du passé, la page est tournée. Non, 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 on est mêlé. Fait qu'il faut la recommencer, là, tu sais. On a un bon bout de concis, mais on va aller chercher tous les petits bouts qu'on sait pas. Là, on va avoir une belle histoire à raconter. Là, on va être au courant de qu'est-ce qu'on vit. On n'aura plus le goût de mourir. On sera plus mal en dedans. On va être bien en dedans. On va retrouver cette paix-là qui nous habite, qui est censée d'être là depuis longtemps. On va arrêter d'être la personne qu'on pense que les autres veulent qu'on soit. On va retrouver notre dignité et on va revenir nous autres mêmes, tu sais. On n'est pas des faibles, là, tu sais. On n'est pas brisés. C'est peut-être simplement quelqu'un qui a survécu à quelque chose de très difficile comme moi. Je vais te le répéter. C'est peut-être juste quelqu'un qui a vécu quelque chose de très difficile comme moi. Puis tu t'en souviens plus. Ou tu l'as banalisé parce que c'était normal dans la maison chez nous. Tout le monde vivait ça, tu sais. La violence invisible, pas acceptable qu'on appelle, tu sais. On a tourné les yeux. On t'a regardé par mépris. T'en es pas rendu compte, tu sais. On t'a boudé. Boudé, tu sais, c'est-tu violent, boudé? T'as besoin de réponse, on te parle pas, on te regarde pas. Ça, c'est de l'indifférence. Quand tu vis une blessure comme ça, d'indifférence, juste dire, ah, j'ai pas le temps, achète-moi pas. Quand tu vis de l'indifférence comme ça, là, peut-être tu le sais pas, là, mais juste de lever les yeux comme ça, puis pas te regarder, hein. Tu passes pour quelqu'un qui, en dedans, ça te fait ça, là. Là, tu viens de vivre du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice. Tu comprends-tu? L'humiliation. Puis tu commences à ne pas t'aimer. Tu vois pas l'estime. Ton estime, tu vois pas des yeux de tes parents, puis c'est là qu'on trouve notre estime. Tu te demandes pourquoi j'ai pas d'estime de moi. Il y a plein de choses qui viennent de là, tu sais. On va y aller le voir. On va y aller. Moi, je suis allé voir ça, puis, ah, puis c'est encore vivant aujourd'hui, moi, te le dire, mais c'est t'as une force immense. Survivre, ça demande une force. Puis ça demande des qualités, même si tu n'as pas de qualité. Je pense que tu n'avais pas de qualité. Mais pour être ici, pour avoir traversé la vidéo, pour avoir écouté ce que je t'ai dit, pour être encore en vie, il faut que tu sois fort en tabarouette, mais fort à l'intérieur de toi. Tu as du courage, tu as de l'audace, tu as de la volonté, tu as de la détermination. Tu es intelligent pour faire tout ce que tu as fait. Tu es surdoué. T'es pas le petit gars, même si tu n'as pas réussi à l'école, t'es pas un petit gars pas intelligent, là. Au contraire, on avait de la misère avec l'autorité parce qu'on n'a pas de l'autorité étant tout petit. On a vécu des affaires là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je fais ça, cette vidéo-là. Je veux que tu comprennes. Tu as une force immense en dedans de toi. Tu as de superbes de belles qualités. Tu sais. Tu prends des bonnes décisions, mais tu es resté ici. Tu sais. Tu sais, ce que je veux, moi, c'est que tu te souviens d'une chose, une seule chose dans cette vidéo-là. Là. C'est qu'est-ce que je veux que tu te souviennes, là? Ben, souviens-toi de ça, là, tu sais. Quand même la nuit la plus longue. La nuit la plus longue. C'est tout le temps la dernière heure qu'on va trouver la plus longue. Quand la lumière revient, là, quand le jour se lève, là, même s'il mouille, même s'il y a un orage, tu vois lever le jour pareil, il y a une lumière en arrière de ça. Puis à un moment donné, ben, les nuages se dissipent, puis c'est le beau soleil qui arrive. La lumière finit tout à par revenir. Ben, dans ton cœur, cette lumière-là est dans toi. Elle va revenir. On va tasser les nuages. On va tasser les voiles dans tes yeux. On va t'aider. On va revenir. On va l'avoir, cette lumière-là. Si cette vidéo-là, là, c'est peut-être juste le début de ton nouveau chemin, là. Ton nouveau chemin, là, tu sais. C'est ça. C'est un début. C'est pas une fin, c'est un début. Dans la prochaine vidéo, là, je vais te parler de quelque chose que plein de survivants y vivent, sans même savoir que ça existe. Sans même savoir que ça existe. Quand on comprend ça, on commence enfin à comprendre sa propre histoire. Puis parfois, c'est exactement là que la guérison commence. Connaître son histoire. Winston Churchill, il disait, lui, un peuple
qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. Ça veut dire que si tu comprends pas, puis si tu connais pas ce que tu as vécu, tu vas leur donner à tes enfants. C'est quelque chose que tu as hérité de tes parents, puis qui ont hérité de leurs grands-parents. Tu comprends? Nous autres, on est la chaîne qui va briser ça. Oui, mon but, je pense que c'est le même que toi, hein. On ne veut plus continuer comme ça. Puis mon but, c'est que les petits-enfants des petits-enfants de nos petits-enfants ne vivent pas ce qu'on a vécu. Si on peut être la première lumière à donner toute cette lumière-là, puis se rejoindre ensemble pour sortir les gens d'obscurité, ça se passera pas de même, mais on est les pionniers de la nouvelle génération de lumière. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. J'espère te retrouver à la prochaine vidéo. Je te souhaite une superbe belle journée. Je te souhaite plein d'amour, plein de douceur, plein de tendresse, tout ce que tu mérites. Fais comme moi, tu sais. Des fois, je me donne des câlins comme ça, puis je me regarde dans le miroir, je me dis, je m'aime. Puis quand je me regarde, je me dis, Daniel, je t'aime. Fais pareil. Tu le mérites. Salut mon chum. Salut mon ami. Salut mademoiselle. Je vous aime tous. Belle soirée. À la prochaine.